attend un petit peu, on va commencer le cours. Le tableau est très très sale en bas. Bon. Ok, c'est bien. Alors, les enfants, voilà. Sachez qu'on est enregistré, on est visionné dans la caméra ici, sur les réseaux sociaux. L'Éternel, béni soit-il, il a fait en sorte que son nom soit répandu dans le monde entier. Dans le monde entier. Quand il est marqué dans les psaumes du roi David, Alav Shalom, les Tehillim, Tehillah, c'est quoi Tehillah? C'est louange, prière aussi, Tehillah c'est prière, c'est l'expression des louanges. L'Éternel, il a créé la bouche dans l'homme et la langue pour le louer. Langue loue. Louer Dieu. Très important de louer Dieu. Pense moins et loue plus. Pense moins et loue plus. L'homme, il loue moins et il pense plus. Mais il pense plus, il est dans le moins. Il loue plus, il est toujours dans le plus. Vous comprenez? Le roi David, il a créé ce livre extraordinaire, les psaumes. Il a dit là-bas, dans les psaumes, Saperu bagoim et kevodo. Raconter parmi les nations sa gloire, la gloire de Hachem, l'honneur de Hachem. Avant qu'il y ait cet instrument extraordinaire, si on le prend bien sûr dans le bien, on ne le prend pas pour regarder des choses, des interdits de Dieu, parce que si tu regardes les interdits de Dieu, tu ne pourras pas le louer. Tu ne pourras même pas le regarder. Et toute ta prière, toute ton étude, toutes tes mitzvot, elles ne sont pas faites avec une ferveur, avec l'amour surtout. Parce que si tu donnes l'amour à des interdits, tu ne peux pas donner l'amour à celui qui a permis, à Dieu. Celui qui t'a permis la vie, qui t'a autorisé de respirer. C'est vrai? Donc c'est contradictoire. Et Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on le loue. Et pour le louer, il faut être cohérent. Quoi cohérent? C'est-à-dire ce que tu penses, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire l'amour. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Si l'Éternel, il m'a demandé de le louer, et parmi toutes les nations, comment je vais faire ça? Si quelqu'un il habite à je ne sais où, dans quel endroit, et il n'a pas d'instrument électronique pour faire visionner son cours dans le monde entier, comment il pourra dire le psaume? Comment le psaume peut dire raconter mes gloires, mes merveilles parmi les nations? Mais okay. Comment tu vas faire? Grâce à Hachem. Donc on voit de là que nous sommes dans une époque de Mashiach. Nous sommes dans une époque. Maintenant, écoutez bien. Quelqu'un m'a demandé, quelqu'un m'a questionné, pourquoi, Rav, vous ne parlez pas un petit peu de la venue du Mashiach? Il y a une mitzvah. Il y a une recommandation à chaque juif, et peut-être même, ça n'a rien à voir avec un juif, ça a à voir avec la créature de Dieu, d'aspirer, d'espérer, d'avoir l'espérance tous les jours que quoi? Que quoi? Ça veut dire le Mashiach, ça veut dire Mashiach, le Messie. C'est loin, c'est l'homme qui est loin, c'est un roi. Mais il y a ici quelque chose de paradoxal. J'attends quoi? J'attends un homme? Non. J'attends que mon Créateur se révèle. J'attends, j'espère, j'aspire que mon Créateur se montre. Mon Créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre. Ouais, c'est la création. Il a écrit un livre.
Mais il ne nous a pas dit ce qu'il y a ici dans son cœur. Hachem, il a quelque chose dans son cœur. Mais il ne nous l'a pas dit. Lorsque je prends un livre d'un écrivain, qu'est-ce qui est marqué dans le livre? Si tu le lis, bien sûr, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué ce qu'il y a dans son cœur. Quelles sont ses pensées? Pourquoi il écrit ce livre? Il raconte les anecdotes, il raconte peut-être des miracles, peut-être il raconte des épreuves, mais il nous dit tout quoi? Que ce qu'il a ici dans le cœur. C'est sûr et certain que c'est valable, bien sûr, a fortiori pour Hachem. Quand il a créé ce livre de la vie, la création, avec nous, les êtres humains, oui, qui parlons, qui avons des mains, et je vais parler des mains, très important. C'est pour quoi faire? C'est pour nous représenter. Nous sommes les modèles de ce que Akadosh Baruch Hu il est. Alors, on ne va pas dire que Dieu il a 10 mains, il a 10 doigts, non. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu il a un projet où celui qui nous a créés, Hachem, nous on l'appelle Hachem, Akadosh Baruch Hu, son nom béni soit-il. D'accord? Qu'Hachem Barach il est au-dessus de tout. C'est à lui qu'on a prié tout à l'heure, non? Oui. C'est vrai ou pas? Sauf que ce que Dieu il a dit, il a fait. Où on le dit ça? Dieu il a dit, il a fait. Où on a dit ça? Baruch she'amar vehaya ha'olam. C'est quoi? Béni soit-il celui qui a dit que le monde existe. Baruch Omer ve'oseh. Béni soit-il celui qui a dit et il a fait. Où on a vu qu'il a dit, il a fait? Où? Dans son livre. Où c'est marqué dans son livre? Dans Bereshit. Où c'est marqué? Vayomer Elohim Yehi Or. Et l'Éternel a dit que la lumière soit. Vayi Or. Et la lumière fut. Yiyu Meorot Birkiya Hashamaim. L'Éternel dit que soit figé dans le ciel les luminaires, le soleil et la lune. Vayi Chen. Vayas Elohim et Hameorot Hagedolim. Vous avez vu? Vayas. C'est quoi Vayas? Il a fait. Vous voyez ce qu'il a dit? Il l'a fait. C'est incroyable. L'homme, il ne peut pas arriver à ça. Un homme qui dit, et ce qu'il dit, il le fait. Waouh! Il est à l'image de Dieu. Et c'est très difficile. Il y a le mensonge, il y a la jalousie, il y a la médisance, il y a tout. Pourquoi le Hachem, il ne s'est pas révélé? Pourquoi est-ce que maintenant, et des générations, 5782 années pour nous le calendrier hébraïque, pourquoi il ne s'est pas révélé? Pourquoi il ne nous a pas amené cet homme qui est extraordinaire, qui sera à l'image de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore méritant, parce que la génération n'est pas méritante. Et pourquoi? Parce que tous nous portons des masques, parce que tous nous parlons la shonara. Des fois les masques, moi je ne les mets pas sur la bouche. Moi je couvre les yeux, et je vais aller plus loin, je couvre la pensée, les yeux, les oreilles. C'est pour ça que les oreilles sont piquées par l'élastique. Vous voyez les oreilles? On met l'élastique ici. Ça me fait mal. Parce que les oreilles aussi, ils écoutent des choses qui ne sont pas bien. D'accord? Et je couvre le nez, je couvre la bouche, des fois même la barbe. Parce que des fois, on porte une barbe, mais peut-être c'est pas ça encore. Donc on n'est pas à l'image de Dieu. Vous voulez qu'il y ait un Mashiach. Alors, à quoi on aspire en fait? On aspire que Dieu se révèle. Maintenant, je vais vous dire une question. À quel moment Dieu s'est révélé? Vraiment? Doucement. Avant que tout le monde parle, chacun va parler, lever un, deux, tu dis une fraction de seconde. C'est une interrogation, une question que je vous pose et j'attends la réponse. Mais pas de... Allez. À haute voix. À Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Quand? D'où tu le sais? Parce que quand il cherchait le Dieu, quand il était petit, il cherchait le Dieu, il a pris ce cela, il a lu, et après Hachem, il s'est révélé à lui. Où c'est marqué ça? Je sais pas. Tu sais pas où c'est marqué, hein? C'est pas c'est marqué ça. Qui te l'a raconté? J'ai entendu. Ben, dans la Torah. Dans son livre. C'est marqué dans la Torah que Abraham,
Son père était idolâtre. Comme tous les idolâtres, pendant 2000 années, n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu a dans son cœur. Ah, qu'est-ce qui s'est passé quand on ne sait pas qu'est-ce que Dieu n'est pas dans son cœur? On ne peut pas être à son image. C'est comme si le professeur il a préparé un cours de mathématiques très puissant, et dans son cœur, il a envie de vous le dire, et vous êtes en train de jouer à la PlayStation, comme ça. Vous êtes en train de vous amuser avec le portable, avec vos jeux de vidéo, là. Oui? C'est pareil. Ce qu'il a, lui, dans son cœur, la science qu'il a dans son cœur, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de tripoter. Vous comprenez, c'est pas? Ça veut dire que s'il a écrit un livre, c'est pour le lire. Bon, mais il y a une grosse difficulté. Quand on écrit un livre, il y a deux choses, il y a deux étapes. D'abord, prendre le temps de l'écrire, c'est vrai. Et le deuxième, qui est le plus difficile pour tout le monde, c'est pour le lire. Parce que des fois, quand je fais que lire, je délire. Et j'ai plus envie. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils lisent plus. On a perdu ce parfum de la lecture. Aujourd'hui, l'homme, il veut appuyer sur un bouton, il écoute la musique, il écoute des cours, il écoute la philosophie, il écoute des recettes sur le régime, etc. Mais on va lui dire de lire quelque chose, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas le temps. Le temps, il est ailleurs. Mais si le temps, il est ailleurs, c'est qu'il n'est pas avec lui-même. D'accord? Donc il n'est pas avec Dieu. Parce que Dieu, il est dans le temps. Il faut prendre du temps pour le parler. Dans la Torah, il a écrit des choses, mais personne n'a lu la Torah. Ou bien, on a lu, mais on a mal compris ce qui est marqué dans le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem de toi? Qu'est-ce qu'il veut, Hachem du Ben Israël? Qu'est-ce qu'il veut? Personne ne l'a su. Abraham, c'est vrai, c'est marqué dans la Torah. Après, il y a Yitzhak, il y a aussi Malkitzedek, Shem, dans la Torah. Oui, mais il y a eu des catastrophes. Eux, ils ont compris qu'est-ce que Dieu... D'une façon extraordinaire. Il ne s'est pas révélé à eux d'une manière extraordinaire. Vous écoutez ce que je vous dis ou pas? Maintenant, écoutez. La seule fois où Dieu s'est révélé et le monde entier a compris qu'il y a un Dieu, c'est lorsque le peuple d'Israël était en Égypte. Écoutez ça. Ça veut dire, depuis Adam Arishon jusqu'à Noé, il y a 1000 années. De Noé à Abraham, il y a encore 1000 années. Ça fait 2000 ans. Il n'y a rien eu encore. Abraham était le seul qui a commencé à dire l'Éternel existe. Ce n'est pas le soleil qui est le Dieu. Ce n'est pas la lune qui est le Dieu. Parce que des fois, la lune, elle fait obstruction au soleil. Ça arrive, non? C'est arrivé même dans notre génération. Où un jour, la lune, elle a couvert le... Waouh! Il y a eu l'éclipse, absolument. Et qu'est-ce qu'il y a eu? La nuit. La nuit. Et le coq, il a commencé à chanter. Parce qu'il a pensé que c'était la nuit. Et quand Dieu, il a fait circuler la lune, donc le jour il commençait à apparaître, le coq a commencé à chanter. C'est incroyable. Dieu, il a fait chinouille, la transformation de Maaseh Bereshit. Il peut, c'est à lui le monde. Le soleil, la lune ne sont que ses serviteurs. Les gens n'ont pas compris ça. Pendant 2000 ans, les gens n'ont pas compris. Les idolâtres, ils sont devenus idolâtres parce qu'ils ont dit non, mais dans les astres, il y a des forces, on peut extraire des forces, des influences, tout ça c'est vrai. Mais c'est dicté par Dieu. Vous comprenez? Par Hachem. Mais ça c'est le discours d'Abraham. Mais ce n'est pas tout le monde qui entendait. Ce n'est pas tout le monde qui comprenait. Ok. Jusqu'à ce que soit venu qui? Et puis qu'est-ce qui se passe quand on lit mal ce qui est marqué dans le cœur de Dieu? C'est-à-dire sa pensée. Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le but de l'homme dans ce monde? Qu'est-ce qui se passe? On fait des catastrophes. Parce qu'on dit, ça y est, le monde n'est pas surveillé. Il n'y a pas un inspecteur qui nous regarde, il n'y a pas une caméra qui nous regarde. Et en plus, et même si elle nous regarde, elle va nous faire quelque chose. Ah, il les a laissés, parce qu'il est longanime. Il a pitié de ses créatures. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, vous ne voulez pas? Jamais le déluge.
il a amené de l'eau du ciel qui est tombée chaude. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau. Et il a complètement dissous le monde. Ça veut dire que les armes, ce qu'il y avait de plus fort dans le monde, les hommes, les géants, il les a complètement dissous. Pourquoi? Parce que c'est lui l'Éternel qui a créé l'homme. D'accord? Et lorsque l'homme il a abîmé ce que Dieu il a créé, alors Dieu il reprend son énergie, il reprend le souffle. Si Dieu il enlève le souffle, la respiration de l'homme, il n'y a plus rien. L'homme il peut être le plus géant du monde, le plus riche du monde, le plus fort du monde, mais il ne peut rien faire avec l'oxygène s'il n'en a pas, s'il n'a pas la respiration. Il ne peut rien faire, c'est vrai. Et puis, on n'a pas âme, on a recommencé. Les a donné l'espoir, vous voyez, il a créé. Alors Dieu il s'est révélé, oui, c'est vrai, Dieu il s'est révélé, mais il s'est révélé pour punir, pour donner la sanction, pour avertir le monde qu'il est là. Puis, on passe après, il y avait le Sodome et Gomorrhe, vous connaissez dans la Torah, dans Bereshit, tout ça, c'est raconté. Pourquoi on nous raconte tout ça? On ne nous parle pas des mitzvot? Parce que Koach Ma'asav Gil Amo. Parce que la force, où c'est marqué Koach Ma'asav Gil Amo, la tête là, Nahalal Goïm, où c'est marqué? Dans les psaumes. Koach, je vais vous marquer ici. C'est un verset, oui. Regardez. Je vais faire des lettres grandes, vous allez comprendre c'est quoi. Koach, c'est la force. Ma'asab. Ma'asab. La force, la puissance de ses œuvres, il guide. Il a raconté les hameaux à son peuple. À quel moment il a raconté ses œuvres à son peuple? À quel moment? Arsinaï, la sortie d'Égypte. Vous avez vu les initiales? Regardez les initiales, très importants, les codes qu'il y a dans les psaumes. Koach, Chaf, on va le mettre là. Après, Ma'asab, on va le mettre là. Après, Igi, on va le mettre là. Les hameaux, on va le mettre là. Ha, mais le roi. Magnifique ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Il a montré qu'il était le roi. C'est quoi le roi? C'est quoi un roi? Celui qui... C'est puissant. Un roi, il est puissant, voilà. Il ne contrôle pas encore, il ne contrôle rien. Et Dieu, quand on dit le roi, c'est ça que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est qu'il a la force, écoutez, il a la force de montrer que c'est lui le créateur quand il veut. Autrement dit, que Dieu, il intervient, Hachem, il intervient à chaque instant comme il désire, comme sa volonté. Vous savez très bien qu'il y avait un homme fort, il a levé la main avec une épée. C'est qui ce chauffette là? Il a levé la main avec une épée pour frapper le prophète. Vous vous rappelez? Il a levé la main. Et Dieu a paralysé sa main. Qui? Ahab. Non. Il y avait un Gibor. Il a levé sa main pour frapper le prophète. Je crois qu'il voulait frapper Nathan à la vie. Et Dieu, il a dit, tu veux frapper mon serviteur avec la force. D'accord? Mais frappe-le avec ta force. Mais qui te donne le Koach? Koach, c'est la force, la puissance. Qui te donne l'énergie pour te lever ta main? Qui? C'est ton cerveau. Qui te donne le cerveau? C'est qui?
C'est qu'il y a quelque chose au-dessus, non? La preuve, quand quelqu'un, Dieu préserve, il est paralysé, il a une hémiplégie ou une ischémie ou un AVC. D'où ça vient ça? Qui a commandé ça? Ah, c'est bien sûr qu'il y a quelqu'un qui contrôle tout ça. La force de Dieu, c'est qu'il la montre dans ses œuvres. Alors maintenant, je vais amener quoi? Il y a une seule fois où Dieu il a parlé avec tout le monde. Il a vraiment parlé. Il n'a pas dit, j'ai quelque chose dans mon cœur, je vais l'écrire, à vous de lire. Voilà. Il a vu que le monde, il a déliré complètement. Har Sinaï, bravo. Mais avant Har Sinaï, 49 jours avant, il s'est passé quoi? Ils sont sortis de Mitzraïm. Maintenant, regardez les souvenirs. Nous avons l'obligation positive de nous rappeler, nous, le peuple d'Israël, hommes, femmes, vieillards, enfants, à votre âge. Vous avez quel âge? 10 ans, 11 ans, 5 ans. Nous devons apprendre à nos enfants, à nos élèves et à nous-mêmes, encore, s'éduquer encore plus, tous les jours. Dans notre génération, 5782 années dans l'année maintenant, hébraïque, nous devons nous rappeler de 10 souvenirs. La première, c'est quoi? Vous pouvez lire avec moi? Alors, attends, tout le monde n'est pas dans la page. Encore, vous voyez, il y a un livre et personne ne le lit. Voilà ce que Dieu il a fait un jour. Il a regretté d'avoir écrit un livre et il n'a pas parlé. Il a laissé les gens le lire, mais les gens ils parlent mal et ils l'interprètent mal. Parce que traduire, c'est trahir. Et donc maintenant, je suis en train de vous demander, regardez la page. Oui, regardez bien. Non, la première c'est quoi? Yetziat Mitzraïm. Et la deuxième? La Shabbat. Je m'arrête là. C'est quoi la sortie d'Égypte? Premier souvenir, c'est de te souvenir que tu étais esclave un jour. Waouh, écoutez ça. Hein? Voilà. Ça veut dire que tu n'avais pas de force. Il y avait un patron au-dessus de toi. Il y avait une corvée au-dessus de toi. Il y avait des travaux forcés autour de toi. Et tu ne pouvais rien faire. J'ai envie de sortir de l'Égypte. J'ai envie d'y aller. Je veux quitter la ville. Si même aujourd'hui je veux quitter Paris, je veux quitter Israël, je le quitte. Oui? Marseille, tu veux quitter Marseille, mais tu quittes Marseille, c'est libre. Encore, il faut encore le pass sanitaire. C'est nouveau. Ça veut dire que les hommes, ils veulent aussi un pouvoir et un contrôle sur les hommes. Ça, c'est une catastrophe. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ok? Mais dans l'Égypte, on ne pouvait pas sortir. C'est pour ça que Mitzraïm, regardez Mitzraïm. Mitzraïm, ça s'écrit comment? Sali, Resh, Yud et Mem. Mitzraïm. Mem, Sali, Resh, Yud, Mem. C'est vrai? Vous avez vu le Mem? Comment il est ce Mem? Il est fermé ou il est ouvert? Il est ouvert. Mais celui-là de la femme, il est fermé. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres en Égypte. C'est ouvert. Il te dit rentre. Vas-y. Qu'est-ce qui fait le Yetzer-Hara? Qu'est-ce qui fait le pharaon spirituel qui est en nous? Attends. Ils peuvent plus sortir. Tu rentres à l'intérieur. Et c'est fini. Ils t'enferment là-bas. Qu'est-ce qu'on a réussi grâce à Dieu? On a réussi à faire quoi en fait? À ouvrir quoi? À ouvrir le même. Waouh. On a ouvert le même. Pourquoi on a ouvert le même? Pour faire quoi? C'est quoi même? Pour sortir d'Égypte. Très bien. C'est quoi le même? La valeur numérique du même, c'est quoi? C'est 40. C'est pour 40 jours au mont Sinaï. Tout le but de sortir d'Égypte, c'est pour aller écouter Dieu. Pour la première fois dans l'histoire, que Dieu, il n'a pas écrit son livre. Il n'a pas laissé les êtres humains à le lire. Il a demandé lui-même de parler avec nous. Vous comprenez? D'ailleurs, lorsque Moshe, il a commencé à traduire les paroles de Dieu, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, les bénis Israël, à Moshe? Tu es en train de lui demander qu'il te l'écrive à toi parce que c'est trop fort.
Ça c'est après, mais au début ils ont demandé quoi? Il parle, on veut l'entendre. Bravo, waouh. Retzonenu lirot et malkenu. Il a dit Moshe, on a l'expérience de tous ces interprètes. Quand tu viens interpréter, toi tu comprends bien ce que tu lis. Parce que Dieu il te parle à toi. Lorsque Dieu il te parle à toi, c'est normal que toi tu reçois 100%. Et tu comprends ce qu'il a dans son cœur, sa volonté. Alors je fais. Mais si toi, être humain, tu es en train de nous expliquer, rebelote, ça va recommencer encore, le dysfonctionnement du monde, de comment comprendre Dieu, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut. Nous voulons, ils lui ont dit le peuple d'Israël, Retzonenu, je traduis en hébreu, Retzonenu, notre volonté. Où elle se trouve la volonté? Dans le cœur. C'est quoi la volonté? La volonté, c'est la puissance de l'amour. La volonté, c'est la puissance de l'amour. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, il n'a pas la volonté. D'accord? Nous voulons connaître nous-mêmes, nous voulons aimer Dieu à 100%, mais il faut qu'il nous dévoile. Pour l'aimer, il faut qu'il nous dévoile qu'est-ce qu'il a dans son cœur, l'amour. Si on peut dire, hein? Vous écoutez? Quand je parle avec quelqu'un, j'ai envie qu'il me parle. J'ai envie que ces paroles, elles viennent direct à mes oreilles. Je ne veux pas d'interprète. Vous comprenez? Alors vous allez me dire, alors mon cher Rabbeinu, c'était l'interprète, c'est lui qui a expliqué après la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a commencé à parler avec eux. Et ils se sont évanouis. Qu'est-ce que j'apprends de là? Qu'est-ce que j'apprends de là? Qu'on ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Personne ici ne pourra connaître la Gemara. Personne ne pourra comprendre la prière s'il ne prépare pas son vase. Si tu ne prépares pas ton cœur pour recevoir, il faut bien qu'il soit solide le cœur. Comment on prépare un cœur bien? Ça veut dire j'étudie, je ne fais pas les interdits d'Hachem. Très bien. J'étudie, je fais tous les jours la tefila. Alors ça veut dire quoi tout ça? Je fais la prière, je fais la tefila. Quand tu ouvres une radio, oui, tu ouvres une radio et tu écoutes, ça sert à quoi? Alors toi aussi tu fais... Ça veut dire quoi? On s'alimente. Mais non, mais ça veut dire quoi? Quel est le fondement? C'est quoi la prière? C'est quoi prière? C'est quoi prier? C'est quoi étudier? C'est quoi mettre des téfilines? C'est quoi tout ça? Je suis en train de vous préparer à la bar mitzvah. Je suis en train de vous préparer. Vous avez 10 ans, 11 ans, à 13 ans. Et un jour, vous allez faire la bar mitzvah, vous allez mettre les téfilines. Qu'est-ce qu'il y a dans les téfilines? Il y a le nom d'Hachem, c'est tout. C'est quoi le schéma? Bravo. C'est quoi le schéma? C'est quoi le schéma? C'est quoi le schéma? Mais quand écoute Israël, qui? Hachem? D'accord. Bravo. Très bien. Voilà le mot que je voulais écouter. Parce que ici, dans les parchemins et ici, qu'est-ce qui a marqué? La première paracha, il y a 4 parachas ici, oui? Qu'est-ce qui a marqué la première ici, à gauche, ici? Là. À votre droite, à vous, mais celui qui la pose, elle est là. D'ailleurs, quand vous allez mettre les tefilines, la prochaine fois, pour ceux qui mettent les tefilines, vous prenez votre doigt, celui-là, hein, le pouce, l'index, ici, et vous touchez la première partie. Vous écoutez ce que je vous dis? C'est quoi? Kadeshli kol bechor, Peter kol rechem, ibn Israël. Vous la lisez? L'Éternel, il dit à Moshe, va leur dire au peuple d'Israël qui me sanctifie tout premier-né, car j'ai sauvé les premiers-nés dans la plaie de la mort des premiers-nés égyptiennes. J'ai sauvé les Hébreux et les idolâtres impies, ceux qui étaient coffers, ceux qui niaient la puissance de Dieu, de Hachem, qu'il est omniprésent. Je les ai tous tués. C'est vrai? Voilà. Ça veut dire que... Qui est-ce qui est ici premier-né? Toi, tu es premier-né? Tu t'appelles comment, toi? Raphaël? Raphaël est premier-né. Tu t'imagines que si tu étais là-bas et Dieu ne t'avait pas sauvé, tu serais pas là aujourd'hui ici. Donc tu dois te rappeler que Dieu... Toi. Pas seulement... Ouais, je suis premier-né. Non, tu as un avantage.
c'est parce que Dieu, il s'est occupé spécialement de toi. C'est très beau ça. Tu dois le reconnaître. C'est pour ça, le souvenir de la sortie d'Égypte. On n'est pas sorti comme ça facile. C'est pas évident. Il fallait que Dieu, il coupe les deux portes. Ça, c'est kabbalistique, on ne va pas rentrer. Vous n'avez pas l'âge encore. En fait, Dieu, il a marqué ici dans le Tfilin, et ici je dis, waouh, Dieu, il a sauvé mon papa, qui était premier-né, et qui il n'est pas mort comme les autres. Parce que l'ange de la mort, quand il rentre quelquefois pour tuer, il ne fait pas de différence entre le juif, l'hébreu, l'arabe, le musulman, la chèvre ou le cheval. Si par exemple, il y a une personne qui a un canon, il est en train d'envoyer sur les ennemis la boule de feu, il est en train de l'avoir. Et là-bas, il y a là-bas 4, 5 personnes qui sont cachées, qui sont pas des adversaires, pas des ennemis, c'est des amis. Et il envoie la boule. Qu'est-ce qu'elle fait la boule? Elle fait le maboule. Elle descend, elle expose tout. Mais cette boule-là, elle ne comprend pas. Elle a perdu la boule quand elle s'en va. Et si elle s'en va, elle tue tout. Mais il va me dire, mais non, mais moi ne me tue pas parce que je suis un des amis. Elle fait pas de différence, c'est vrai. Lorsque l'ange de la mort, lorsque Dieu il a envoyé l'ange de la mort, il est descendu en Égypte à minuit pour tuer les premiers-nés. Est-ce qu'il peut faire une différence entre le juif et pas le juif? Non, c'est la boule qui arrive, c'est le déluge qui arrive. Alors pourquoi ils sont sauvés? Parce qu'ils avaient mis le sang sur leur porte. Bravo! Parce que Dieu leur a demandé quelque chose, de mettre le sang. Mais attendez, de badigeonner. Quel sang? Le sang d'une chèvre. Ils avaient fait d'un mouton. Très bien. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? De prendre le sang de la chèvre et de le mettre comme ça dans le linteau? C'était le Dieu des Très, très, très bien. Parce que le sang de l'Égyptien, c'est-à-dire la vie, la profondeur, la vie active de l'Égyptien, c'est le bélier. C'est Pessah. Pessah, c'est le bélier. Ouais. Le mouton ou l'agneau. Il a plusieurs noms. C'est la même chose. Ok? C'est le bélier. Il dit le bélier, il est le plus fort de tous les signes zodiacaux. Qui est le premier signe zodiacal? Comment il s'appelle? En hébreu. Talé. Talé, c'est l'agneau. Vous avez l'agneau. L'agneau, c'est la tête. Regardez-moi avec moi. L'agneau, c'est ici, c'est la tête. Après, taureau, c'est le cou. C'est pour ça qu'il a un cou de taureau. Maintenant, écoutez. Ils ont dit la tête des signes zodiacaux, la tête pensante, c'est l'idolâtrie. Ils ont des pensées, il existe d'autres dieux. Il n'y a pas que Dieu. Ou bien Dieu, il existe, il est puissant, mais il n'intervient pas sur les êtres. Il n'intervient pas. Moshe lui a dit, tu vas voir, il va intervenir. Il a commencé par transformer l'eau, le Dieu du Nil. L'eau transparente, la vie. Hein, l'eau, c'est la vie, non? Il a rendu en sang. Waouh! Oui. Pourquoi il le rend en sang? Parce que l'eau, c'est la vie. Et le sang qu'il y a dans l'être humain, c'est la vie. Et il dit, la vie, elle m'appartient. Soit dans l'eau, soit dans le sang. Que tu le veuilles ou non. D'accord? C'est vrai que faire du sang, il fait du mauvais sang. Mais il t'enlève le mauvais sang. Quand une moustique te pique, elle te fait du mauvais sang. C'est vrai? Mais vous savez ce qu'elle fait, cette moustique? Elle fait mal. Elle enlève le mauvais sang qu'il y a dans l'homme. Dieu, il envoie une moustique parce que dans tes veines, ici, sous la peau, il y a là-bas un petit virus. Et Dieu, il envoie un petite moustique. Elle est guidée par Dieu. Elle vient ici, elle pique ici, pas là. Parce que hier, avant-hier, tu sentais ici qu'il y avait mal. Il y avait quelque chose. Et Dieu, il envoie la moustique. C'est vrai, elle te fait du mauvais sang, mais on enlève le mauvais sang. Dieu, il a envoyé le mauvais sang pour leur faire du bon sang. Et bon sang, ils n'ont pas encore compris. Et puis, jusqu'à la mort des premiers-nés. Et là, il a pris le bon sang, c'est-à-dire le bélier. Il a badigeonné pour sauver le peuple d'Israël. Lorsque l'ange de la mort, waouh, comme un GPS. Et là, cette fois-ci, vous allez poser la question, pourquoi l'ange de la mort, il fait une différence entre le sang et entre les gens? Il ne fait pas de différence. Mais c'est Dieu qui lui dicte les choses. C'est vrai.
Si la boule de neige, la boule de ma boule, je l'envoie sur les maisons égyptiennes, vous savez comment ça se passait? Vous croyez qu'il y avait un quartier égyptien, un quartier juif, hébreu? Non. Il y avait une maison égyptienne, là. À côté égyptienne. À côté égyptienne. À côté égyptienne. Au milieu, juif. Égyptienne. Juif. Égyptienne. 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 Donc, si j'envoie la boule, elle va où? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Pourquoi ça s'appelle Pessah? Pessah. Pourquoi tu parles de ça? C'est quoi Pessah? Pourquoi il a sauté? Pourquoi il a dû sauter? Parce qu'il a sauté les maisons des Juifs. Parce qu'il fallait sauter les maisons des Juifs. Ça veut dire que la boule, le premier GPS Waze qui a été créé au monde, c'est qui? Et à quel moment? Dans la mort des premiers-nés. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ici, il y a la police qui t'attend avec la caméra pour te faire un PV. Comment ça s'appelle ça dans le... Radar. Un radar. Voilà. Bravo. Je ne connais pas dans les... Radar. Et donc, Dieu, il te dit, ah, passe par là, passe par là, passe par là, passe par là. C'est le premier GPS Waze qu'il a créé dans la boule de feu de l'ange de la mort qui fait des sauts. Et je dois me rappeler de ça. Et c'est Israël. C'est la première fois dans la vie que Dieu il a fait des choses pareilles. Et puis après, l'apothéose, la belle chose, c'est qu'il a ouvert la mer Rouge. Chose qu'il n'a jamais fait et que tout le monde a vu. Et plus que ça, c'est que les Égyptiens qui ont noyé les Hébreux au nombre de 600 000 en Égypte, eux-mêmes, ils sont venus se noyer dans la mer Rouge parce qu'ils ne pouvaient pas les noyer en Égypte. Pourquoi ils ne pouvaient pas les noyer en Égypte? Qu'il envoie le Maboul là-bas. Bah parce qu'il devait être en Israël. Non? Parce que Dieu, il a juré à Noé Il a juré qu'il aurait plus le Maboul. qu'il n'y aurait plus le Maboul pour le monde. Mais pas pour un pays. C'est ça qu'il a dit, Yitro. Yitro, il a dit à Pharaon, mais je ne peux pas faire des choses pareilles. Parce que si vous jetez les petits dans le Nil, Dieu va se mettre en colère. Vous allez frotter avec l'eau. Lui, là, dans l'au-delà, l'eau de l'au-delà, il est plus nombreux que l'eau d'ici. Que l'eau du Nil. Il peut envoyer des centaines de tonnes d'eau d'en haut. Et Yitro, il a dit, j'ai trop peur. Ça s'appelle j'ai trop en français, oui. Il a dit, j'ai trop peur. Je ne veux pas. Parce que celui qui a tort, il a peur. De là, tort, peur. Vous comprenez? Et Yitro, il a dit, j'ai peur. Il a eu attaché la crainte de Dieu. Alors, il n'a pas voulu, il s'est sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Akashbourg? Il a dit, non. Je ne veux pas envoyer là-bas, là. Pourquoi il n'a pas envoyé là-bas le Maboul dans la ville? Oui, il pouvait. Pour le monde, il a promis, il a fait une alliance avec Noé de ne pas envoyer le Maboul dans le monde, mais dans un pays. Oui, pourquoi il n'a pas envoyé? Il restait des juifs là-bas. Il restait des juifs là-bas. Tous les juifs qui sont restés là-bas, qui ne sont pas sortis, qui n'étaient pas cachers, ils sont morts dans la plaie de l'obscurité. Ah, pourquoi il n'a pas envoyé Pourquoi? Parce qu'après, ils auraient pensé que c'est pas de leur faute spécialement, c'est aussi de la faute des Juifs. Donc, ils auraient tué tout le monde. Bravo, Joaquin. Waouh. Hazak Baruch. C'est mon petit-fils, ça. Belle. C'est ton élève, David. Mais c'est vrai. Joachim Menahem. Il a répondu quelque chose de magnifique. Ils auraient pu dire, en fait, il a envoyé le déluge parce qu'il y avait aussi des Réchaïm là-bas. Il y avait des Hébreux là-bas, des Réchaïm. C'est pour ça qu'il a envoyé. Lorsqu'il y a des fois des Réchaïm dans une ville, Dieu punit même le tzaddik. Vous savez ça? Lorsque la Shunam, vous connaissez la Shunam? La Shunam, c'est une femme qui a reçu Elisha, le prophète Elisha, disciple de Eliyahu Hanavi. Oui? Lorsqu'elle a reçu, elle lui a dit, pourquoi tu es venu me voir? Pourquoi tu es venu chez moi? Qu'est-ce qu'elle est la question qu'elle demande? Je ne peux pas être invité quelque part, je suis de passage. Il y a une mitzvah, une loi positive de recevoir un invité qui est de passage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle lui a dit, non, je suis la tzadékette.
Tout le pays ici, il est rachat. Et moi, je suis de Sadéquette. Au moins, je suis sauvé par Dieu. Mais si toi, tu viens et que tu es plus grand sadique, tu deviens rachat par rapport à toi. Parce qu'elle fait de l'orgueil. Alors, elle a eu peur que Dieu la punisse. Vous écoutez? Alors, c'est ça ta réponse. Que quand il y a des réchaïm et des trucs, comme j'ai dit, on envoie la boule de feu, qu'est-ce qui se passe? Et tue tout le monde. Alors, on va dire, mais bon, il y a des réchaïm, il y a des sadikim. Regardez dans la Shoah. La Shoah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre. Pourquoi Dieu il a envoyé cette boule de feu? Bah, parce que ils devaient les punir parce que. Il y avait des gens extraordinaires. Il y avait des innocents, il y avait des bébés. Des bébés, c'est un rachat, un bébé. C'est un sadique. Alors pourquoi ils sont partis avec? Il y avait des grands sadikim, des gens honnêtes, des goïms, pas des goïms, des juifs, des rabbins, des grands sadikim, des justes de ce monde. Et ils sont partis avec. Pourquoi? C'est ta réponse. Parce que quand il y a des réchaïm et il y a des sadikim en même temps, oï la racha, oï les shcheno. Malheur aux méchants. Malheur à ton voisin. Malheur à son voisin. Ne sois pas voisin avec une mauvaise personne. Quand tu sais qu'elle est impie, bien sûr. Sauf toi. C'est ça qu'on parle ici. D'accord? Parce que le Havetz Haïm, il a senti qu'il va y avoir quelque chose de grave ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à tout le monde, il a dit à Vilna, allez, partez, prenez vos bagages et fuyez la ville. Partez! Les Allemands vont arriver, ils vont faire un massacre. Alors il lui a dit, Ahmed Saïd, toi, tu n'as pas de maison. Le Ahmed Saïd n'a pas de maison. Comme il y avait un jour un homme richissime en Angleterre qui est venu voir le Ahmed Saïd pour lui demander une protection. Alors, cet homme-là, riche, il entendait parler du Ahmed Saïd dans le monde entier, alors qu'il n'y avait pas Internet. D'accord? Il y avait quelques carrosses, quelques trains très vieux. Quand tu pars aujourd'hui, tu ne sais pas si tu vas arriver. Et il a entendu Ahmed Saïd. Donc il s'est dit, Ahmed Saïd, il doit habiter dans un palace. Ça doit être un homme très riche, un homme très grand, un homme qui a tout. Des serviteurs, des servantes. Puis il rentre, il trouve une petite maisonnette avec une chaise et une table, une petite bibliothèque, et le rave penché dans son livre. Quand il est rentré, il a vu le Ahmed Saïd, il a dit, ah, vous êtes tellement un grand homme, vous êtes tellement intelligent. C'est ça votre maison? Il lui a dit oui. Il a dit, c'est ça ta maison? Il lui a dit oui. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, et où est ta maison à toi? Il a dit moi, en Angleterre. Elle est immense. C'est une suite, avec une suite qui n'a pas de suite. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu as maintenant? Il lui dit, maintenant j'ai rien parce que juste je suis de passage. Je suis juste de passage parce que je suis en Angleterre, je suis de passage pour venir voir. Il lui a dit, moi aussi je suis de passage. Il a dit, moi aussi je suis de passage dans le monde. Moi je suis de passage dans le monde. Moi, ma vie là, moi elle n'est pas là. Moi je vis là. Je vis là. Ici, je suis de passage. Mais l'homme, il n'est pas sage. Et il pense que la vie là qu'il a en Angleterre, ou qu'il a dans les îles Caraïbes, ou dans le je ne sais où, c'est à lui. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Et il est de passage. Eh bien, il est de passage. Waouh! Vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur, Dieu? De nous envoyer, écoutez ça, de nous envoyer une partie de lui-même, mon âme, ma neshama. Quelle différence qu'il y a entre une neshama d'un juif? Parce qu'on dit, le juif, il a une neshama. Ok. Pourquoi le non-juif, il n'a pas une neshama? Parce qu'il n'est pas pur. Ah, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire pur? C'est pas ça. Pourquoi toi, tu es pur? Ça veut dire pur. Non. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est la neshama d'un juif. Et c'est pourquoi toutes les nations n'ont pas la neshama. Quand je dis neshama, je parle de la neshama, la vraie. Pas quand on dit, il a une âme. L'âme,
d'un juif, d'un hébreu, il a la chance. C'est 248 lois positives et 365 lois négatives. Voilà ce que c'est la Neshama d'un juif. Vous écoutez ce que je vous dis là? Retenez bien ça. Un juif, sa Neshama, c'est quand il met le tefillin. C'est ça la Neshama. Il respire Dieu. Parce que si on veut voir qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est Hachem, c'est quoi? C'est les 613 mitzvot. Sinon, on n'a rien compris dans le judaïsme. C'est Moshe Rabbeinu. Il a écrit le livre. Vous écoutez combien de lettres il y a dans la Torah, cher enfant? 304 805 lettres. 304 805 lettres. Voilà ce qu'il y a, lettres. Alors, vous savez, pour vous rappeler, parce que vous allez oublier, je sais, et à l'époque, jusqu'à quand même maintenant, il y a les voitures Peugeot. Vous connaissez Peugeot? Alors, il y avait la 304 et la 805. Rappelez-vous, Peugeot, vous avez pigé? 304 805. Rappelez-vous ça. Et dans les 304 805 lettres, il y a là-bas 613 mitzvot. C'est le cœur de Dieu, ça. Le juif, il doit savoir, le Ben Israël, vous les enfants, que si tu grandis, tu mets les téphilines, tu fais partie de la Neshama de Dieu. Et un jour que tu ne mets pas les téphilines, ce jour-là, c'est très difficile de connaître Dieu, de toucher Dieu. C'est très difficile, tu ne le sentiras pas. Et pourtant, qui a inventé de prendre un taureau, d'égorger ce taureau, de prendre la partie de la tête, c'est la joue, et de fabriquer avec des parchemins, et d'écrire les téphilines? Qu'est-ce que c'est tout ça? D'où c'est inventé tout ça? Prophétie. Moshe Rabbeinu, c'est le prophète Emet. Il a capté Dieu dans son essence, dans sa Neshama d'Hachem. Donc si à toi, on te demande, tu as mis les téphilines? Si je rencontre Julien, qui n'est pas juif, je lui dis, est-ce que tu as du lien et du jus avec Dieu? Il va me répondre quoi? Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as mis les téphilines aujourd'hui? C'est quoi ça? Il ne sait pas. Mais si je rencontre Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Raphaël, je rencontre Raphaël, je lui dis, est-ce qu'aujourd'hui tu as eu du jus et du lien avec Dieu? Le jus, il est là, et le lien, il est là. C'est tes filles. Tu as mis? Il m'a dit aujourd'hui, je ne sais pas. Oh là, bon, tu es un être humain, tu es pur, hein? Tu es quelqu'un de innocent, tu es très blanc, quelque chose de merveilleux, tu as un bon caractère, mais tu n'as pas eu du lien avec la Neshama, avec Hachem. Donc, rater un jour des téphilines, on doit se poser la question, mais j'avais pas la connexion avec Dieu, j'avais pas la respiration avec Dieu, j'avais pas l'amour avec Dieu. Vous comprenez ça? Tu sais qu'est-ce qui m'a fait dire tout ça? C'est la sortie d'Égypte. Parce que c'est la première fois où on nous a préparé 49 jours depuis la sortie jusqu'au mont Sinaï, où là il dit Anochi Hashem Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est tout? C'est tout? Non, il a fait la mer Rouge, il a fait les plaies, il a tout. Toutes les plaies et tous les miracles qu'il a fait en Égypte, c'est tout. C'est tout, c'est tout? L'ouverture de la mer. C'est vrai? Mais pourquoi il n'a pas dit je suis l'Éternel qui a créé le monde? Parce que tout ça c'est inclus dans le souvenir d'Égypte. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le Sidour. Mais pourquoi la sortie d'Égypte, elle est la base fondamentale que Hachem, il est vraiment, vraiment le Dieu de la création. Parce que ce Dieu qui a écrit le livre de la Torah, ce qu'il y avait dans son cœur la création, il n'avait pas encore révélé la lecture, la bonne lecture de la Torah. La bonne, la vraie, l'authentique lecture et interprétation. Il ne l'avait pas révélé. Il a laissé aux gens de lire et sans tomber dans le délire. Mais lorsqu'il y a eu l'esclavage, lorsqu'ils se sont purifiés, et là, on parle de purification,
Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont revenues, c'est ceux qui ont fait le déluge, les impies, les rachats, qui ont fait l'idolâtrie, qui ont mélangé les astres, l'astronomie avec la émouna, avec la foi en Hachem. Ouais, il est venu maintenant, il leur dit, regardez, vous étiez dans le creuset, vous étiez dans la matrice même, ça, fermé, matrix, vous étiez dans une matrice sans espoir. Et moi, j'ai coupé la matrice obliquement, comme ça. Regardez, je vais vous dire un secret là. Et je termine mon cours. Regardez les enfants. Si je prends le même comme ça, oui. Si je prends le même comme ça, vous avez vu le même? Vous suivez? Ça, c'est la matrice égyptienne. Le peuple d'Israël était là à l'intérieur. Les portes étaient... Comment on dit une porte en hébreu? Delet. Voilà, Delet. On écrit un Delet comme ça. Dalet, oui. Pourquoi une porte, elle s'appelle Delet? Je vous apprends des choses. Il faut aller dans la racine du mot. Pourquoi une porte s'appelle Delet? Ah, parce que dans le Dalet, ça veut dire 4 et il y a 5 points. Pourquoi ça s'appelle Delet? Parce que comme la porte elle est fermée, c'est comme le même. C'est incroyable, ce garçon là, il est magnifique. Parce que la porte, elle est fermée. Delet, c'est comme Dal. Dal, c'est le pauvre. Elle est toujours pauvre, elle est fermée. C'est nous qu'on l'ouvre, on la ferme, on la ferme. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre. Et alors, Mskina, elle est là. Tac, tac, tac. C'est comme le pauvre. Aujourd'hui, il a à manger, ouvert. Après, il est fermé le soir, il dit, j'ai rien à manger. Ouvre, ferme. Dal. Il crève la dalle. Dalet. C'est vrai? Le peuple d'Israël, il était enfermé de 2 dalets. Et regardez ça. Si Dieu, il a dit, je vais couper la matrice égyptienne en oblique. Donc, qu'est-ce que je fais si je prends mon doigt, le doigt de Hachem, Etzba, l'index, et je vais vous indiquer, regardez, je fais ça. Et là, il est ouvert de 2 côtés. Dalet, ça fait. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais. J'ai un dalet à l'endroit et un dalet à l'envers. 2 dalets. Waouh! C'est incroyable. Il a ouvert la matrice en 2 dalets. C'est pour ça, à Pessah, Ah oui, comme à Pessah, avant de commencer à manger, on dit, qu'est-ce qu'on fait à Pessah avant de commencer? Manishtana, on fait, ouvre la porte. Ah oui, pour lire en héritier. Pour que pas dire en avis, pour celui qui n'a pas de quoi manger, qui n'a ni maison ni porte. Kol dichvin yetteveichol. Tout celui qui a faim, qui vient, qui rentre et qui mange. On laisse la porte ouverte, parce que la porte aussi, elle est pauvre. Aussi, elle est pauvre. Alors, il y a 2 pauvres ici. La porte et le pauvre. Vous comprenez? C'est très beau, ça. Vous avez vu la Torah, ce que c'est? Mais tout ça, pour quoi faire? Pour ouvrir la porte du ciel. Il y a une chanson qui dit « Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école du monde. » Vous connaissez cette chanson? Elle est belle. Ah ben c'est ça. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé. Toi, Dieu qui a la clé. Ben on attend cette clé pour ouvrir la porte de l'exil. Et 21, et celle qui peut nous rappeler quelle est la chose qui peut nous donner l'espérance que oui, elle va s'ouvrir un jour. La sortie d'Égypte. Voilà pourquoi elle vient avant le Shabbat. La deuxième, c'est quoi? Shabbat. Mais Shabbat, c'est quoi? C'est le 7e jour. Parce que Dieu, il sait. Alors pourquoi on ne dit pas d'abord Shabbat, qui était avant la création, avant la sortie d'Égypte? Celui qui me répond, attends, celui qui me répond à cette question, il aura un très beau cadeau de la part de l'école. Je repasse la question. Ici, dans le texte, le docteur qui a écrit ça, il nous a écrit, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. 26 générations,
26 générations, 2600 ans après la création. La création, il y avait le premier jour, deuxième jour, et le septième, il s'est... Donc je dois d'abord parler du Shabbat, que Dieu il s'est reposé. Je m'excuse, j'ai du retard. C'est possible que je fasse l'appel? Après? Ok. Parce que M. Rémy m'a dit téléphoner aux parents, il y a trop d'absents. C'est vrai qu'on est absent dans l'histoire, il y a trop de retard. On est trop en retard pour dévoiler la clé de Dieu. Pour dévoiler la clé de Dieu, il faut être clément. Attendez. Non, baisse le doigt, monsieur. Je vais vous reposer la question, je suis là. Combien de minutes? Rav David, combien je suis encore là? Combien? 7 minutes. Allez, on parle du chiffre 7, de la création. Si Dieu il a créé en 6 jours le monde, et il se reposa le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Donc qu'est-ce qui est en premier dans l'histoire? C'est le Shabbat ou la sortie d'Égypte? Alors pourquoi elle a marqué ici? Pourquoi dans le texte il y a marqué souviens-toi de la sortie d'Égypte et les miracles, l'ouverture de la mer, ou jusqu'on va dans la Torah, ou dans la Torah. Mais parle-moi du Shabbat. Et après tu me marques le Shabbat. Parle d'abord du Shabbat. Attends, je voudrais qu'on réponde. Vous avez chacun 3 secondes pour me répondre, pas plus. Et celui qui répond la vraie réponse, il aura un cadeau de la part de l'école, de Rav David, dis-moi, et de Rav Boukaya. Vas-y. Parce que Hachem, il les a donnés le Shabbat. Une fois après, au Matan Torah, il les a donné le Shabbat. Après, il tient les 5 jours. Quelle beauté de réponse, quelle merveille. Waouh. C'est très bien. Tu as le cadeau, hein? Parce que je sais que les autres, ils n'ont pas pensé à ça. Et vous m'avez rien dit, hein? Mais je le sais. Parce qu'il m'a transmis quelque chose de très fort. Le courant, il est passé très fort. Le courant, il est venu en courant. Il y a eu l'électricité entre lui et moi. C'est beau, ta réponse. Raphaël. Parce qu'en fait, les 10 commandements, ils sont venus 49 jours après la sortie d'Égypte. Et là-bas, il est marqué dans le Quattro commandement, dans le 4e commandement, Shamor et... C'est maintenant qu'il leur dit Shamor et Shabbat. C'est vrai, d'une façon claire. C'est vrai. Mais pourquoi, ma question, le cadeau tu l'as. Mais pourquoi il ne leur a pas dit avant? Pourquoi il n'a pas dit à tous les êtres humains, le 7e jour, de la même façon qu'il a dit à Noah, à Adam Arishon, marie-toi, c'est moi l'Éternel, je veux, voilà, j'ai créé la femme de ta côte, il faut qu'elle soit à côté de toi, et côté, très importante, qu'elle soit chérie. Voilà, fais des enfants, procrée, ok? Pourquoi il ne lui a pas dit tout de suite, tu sais, j'ai créé le monde en 6 jours, et le 7e, je me suis reposé. Respecte le Shabbat. Pourquoi il ne leur a pas dit là-bas? Pourquoi il fallait attendre 26 générations pour parler de ça? Cette question-là que je pose, personne ne va me la répondre. Parce que si quelqu'un me la répond, ce n'est pas un cadeau, c'est 3 cadeaux que je donne. Mais j'attends votre réponse. Parce que j'ai envie de vous donner des cadeaux. Vas-y. Parce que là, avant, c'était un... En fait, là, ce monde-là... Raphaël. En fait, ce monde-là, c'était un monde de doucha. C'était pas un monde sans pureté. Qui n'avait pas... comme avant Israël, ils avaient dépassé les 49 portes de Touma. C'était pas comme ça. Avant, ils vivaient dans le Gan Eden. Alors, ils n'avaient pas besoin de faire la Torah, tout ça. Ils n'avaient pas le Da'at. Ils n'avaient pas le Tu es un Hassid Lubavitch, toi. Tu as dit le Tanya. C'est incroyable. Tu dis des choses. Mais attends, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué les Avda Oul. C'est marqué dans la Torah qu'Hachem il a mis Adam Arishon dans le Gan Eden, les Avda pour le travailler et pour l'observer. Travailler quoi? Travailler la terre. C'est Gan Eden. Il y a tout. Tu veux des pommes à la je ne sais quoi, au chocolat. Tu veux il y avait la manne. Tous les goûts, il y avait là-bas. Attends. Ou l'Avda. C'est quoi l'Avda? C'est la servir. Servir quoi? Ce sont les lois positives. Et au Shomra, ce sont les lois négatives. C'est un texte qui n'est pas expliqué, c'est vrai. Mais la profondeur, c'est pas ça. Tu as raison.
Et alors pourquoi il leur a pas dit de faire le Shabbat? Il leur a dit de faire le Shabbat, mais pas explicitement. Il faut passer par des interprétations pour dévoiler que ça, c'est faire les 248. Et ça, c'est-à-dire, les Ovda, c'est Ovda Hashem, servir Dieu par amour, et le Shomra, le servir par crainte. Là, comme il est dans le Gan Eden. Pourquoi il ne leur dit pas tout court? Le Shabbat, repos pour tout le monde. Personne ne bouge. 39 travaux, c'est interdit. Pourquoi il a attendu la sortie d'Égypte, le don de la Torah? Pourquoi? Mais celui qui a compris le cours... Ah non, attends. Celui qui a compris... Vous êtes plus que les 10 autotomoftim. Celui qui a compris le cours d'aujourd'hui, il doit me répondre. Je vais répondre. Pas parce que j'ai envie de garder 3 cadeaux. Non. Parce que je vais vous faire un cadeau encore mieux. C'est qu'en fait, le monde n'était pas prêt à lire le livre de Dieu. Le monde, les êtres humains, n'avaient pas compris encore qu'est-ce qu'il y avait dans le projet du cœur de Dieu. Tu es saisi? Ils n'avaient pas encore compris. D'ailleurs, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Les Béné Israël et les Bnot Israël, nos frères et sœurs, chercheurs, qui ne font pas Shabbat. Pourquoi ils ne font pas Shabbat? Trop dur? Shabbat, c'est un délice. Pour celui qui fait Shabbat, va lui dire de ne plus le faire, il te mange à toi. Comme le repas du Shabbat. Il y a un juif à qui on a proposé un certain travail informatique, etc., le jour du Shabbat, pour gagner une somme colossale. Il a dit, toutes les sommes colossales ne valent rien devant le délice de Shabbat. Je prends un micro, je prends l'ordinateur, je vais écrire tout ça. Bon, à la salle. Shabbat, celui qui ne ressent pas Shabbat. Waouh. Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne ressent pas Shabbat. Et pourquoi il ne ressent pas Shabbat? Mais Shabbat, il fait partie de la neshama de Dieu. Tu mets tes filets. Et Shabbat, tu ne fais pas. Il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Il n'y a pas le courant qui passe entre le même Dieu. C'est le Dieu des téphilines, ce n'est pas le Dieu du Shabbat. Celui qui fait bien Shabbat, écoutez bien ce que je vous dis. Celui qui fait bien Shabbat, mais parce qu'il a compris que Dieu, il est le maître du monde. Et d'où on le sait qu'il est le maître du monde? La sortie d'Égypte. Alors il fera Shabbat. Parce qu'il va s'attacher à Dieu par amour. Il va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'il a Dieu dans son cœur? Pourquoi il m'interdit d'allumer la lumière? Pourquoi il m'interdit de prendre la voiture et d'allumer le feu? Pourquoi il me dit de ne pas cueillir les fruits, de ne pas arroser, de ne pas creuser, de ne pas pétrir, de ne pas bichoule, c'est-à-dire cuire? Parce que l'Éternel, dans son cœur, il a quelque chose pour Maneshama. Les 39 travaux, c'est Tal. Tal, c'est quoi? La rosée. Il y a une rosée très, 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 très particulière. Mais il faut qu'elle descende chez toi. Pour descendre chez toi, il faut que tu te prépares. Pour te préparer, il faut que tu saches qu'est-ce que Dieu il a écrit dans son cœur. Dites-moi la vérité. Quand je vous dis le livre de la Torah, c'est le cœur de Dieu, c'est vrai? Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Torah? Non, il n'y a pas marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la première lettre de la Torah. Combien de lettres il y a, Joachim? Ah, vous avez oublié? 3007. Ah oui, 307, 650. 3004, 805. Bravo! Tu t'es rappelé de la Peugeot. Eh bien, 304, 805, la Peugeot. Rappelez-vous de la Peugeot. Ok? Eh bien, où c'est marqué ça? La première lettre, c'est laquelle? La première lettre de la Torah, c'est? Bet. Et la dernière, c'est? Israël. Le mot Israël. Lamed. Lamed et Bet, c'est? Lève. Le cœur. Voilà, le cœur de Dieu. Alors, Baruch Hashem, je vous ai entretenu avec même un âge de 10 ans, de 11 ans. Nous avons fait un cours ici très, 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 très haute tension. Mais attention. Et prêtez attention. Et sans tension.
soyez toujours avec un bon cœur et préparez le cœur pour recevoir celui qui a créé le monde. Akadosh Baruch Hu. Bracha, Tasla. Kadosh Baruch Hu. Mes élèves. Voilà. Voilà les élèves magnifiques. אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו תלמידים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, nous sommes les enfants à toi, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש, אנחנו אוהבים שלך, השם מלך, השם מלך, ימלוך לעולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. Bravo les enfants. Dites merci au Rav. Dites merci au Rav.